Mesdames et messieurs du Conseil, soyez conscients que le Mali est aussi victime d'une guerre de désinformation. Une guerre de désinformation qui vise justement à punir le pays pour ses choix. Et ces sanctions sont mortelles. Elles s'attaquent aux enfants, elles s'attaquent aux familles, elles s'attaquent aux mamans par l'absence de nourriture, l'absence de médicaments. Et c'est une véritable mise à mort lente du peuple syrien qui est tenté. On voit les soldats ukrainiens qui se filment dans les jardins d'enfants qu'ils occupent pour provoquer un tir russe et après le dénoncer devant la communauté internationale, les crimes de guerre russes contre la population civile. Pour la première fois, une armée d'un pays se cache derrière ses propres citoyens. C'est un des enjeux, tu l'as souligné, de l'épigénétique, c'est l'idée de regagner en responsabilité, en puissance d'agir sur notre destin, mais aussi en responsabilité. Effectivement, ce que je mange, les émotions que je vais traverser, le niveau relationnel et social que j'entretiens, des pratiques spirituelles aussi font partie de l'épigénétique. Le fait de prier, le fait de se réunir à plusieurs, nous maintiennent en bonne santé. Une étude française qui avait démontré que si la population avait minimum 50 nanogrammes par millilitre de vitamine D, il y aurait une diminution de 50% des maladies chroniques. Il y a quelque chose effectivement de très déboussolant pour nous qui croyons vivre en démocratie et dans un état de droit, en l'espace de 2 ans, de découvrir que nous ne sommes plus en démocratie, si tant est que nous l'ayons réellement été ces 20 dernières années, c'est une autre question. Aujourd'hui, nous appelons démocratie un système d'oligarques, voire de plutocrates, un gouvernement des riches, qui pratique la stigmatisation, l'inégalité de droits sur les masses, qui accepte que certains citoyens puissent avoir des droits que d'autres n'auraient pas. Une société d'un contrôle intégral ou qui voudrait tout prédire, un petit peu comme dans Bienvenue à Gattaca. Est-ce que vous seriez capable ou non de devenir spationaute en fonction de votre génome alors que vous avez peut-être un hardware qui est déficient? Et en fait, le software qui va y avoir dessus, lui, va peut-être vous permettre de compenser. Le virus risque de revenir, il y a maintenant la variole du singe, il y aura bientôt les hémorroïdes des hérissons, la grippe de la tomate, et puis on est comme ça sur le qui-vive en permanence. Mais les gens qui, de bonne foi, ont adhéré à ce narratif qui, quand on le pose à plat et qu'on le regarde d'un point de vue scientifique, est juste, mais complètement délirant, évidemment, ont vécu un danger de mort perpétuelle depuis 2 ans et demi, et il n'y a rien de plus traumatisant. Ce code, vous voyez que c'est quelque chose de très normal, vous n'avez aucune idée ce qui est derrière ce code, mais derrière ce code, il y a une machinerie électronique qui peut capter jusqu'à 30 000 ou plus de différents points de date de chacun de nous. Parce qu'on a essayé de nous faire croire qu'il y avait un consensus scientifique en faveur des mesures absurdes qui ont été prises. Mais c'est totalement faux. C'est de la désinformation. Ici, vous voyez qu'on a un hôpital qui est à moitié vide. Et donc, un hôpital qui est à moitié vide avec 7% de Covid, ça veut dire que les patients Covid représentent 3% d'une activité normale. Donc, c'est-à-dire que même au plus fort de la crise, on est ridicule en termes de patients Covid. Donc là, franchement, on est en train de voir que non, il ne protège pas des formes graves et il tend même à faire plus de formes graves d'après les dernières données dont on dispose. Donc est-ce qu'il va leur rester le fait de prétendre que ça protège contre les hémorroïdes ou les piqûres de moustiques? Des mois après, ils nous annoncent que c'est bête, alors l'immunité, on s'aperçoit que les anticorps diminuent au bout de 4, 5, 6 mois. Puis alors maintenant, on le sait, ça diminue tous les 4 mois. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Il faut aller se faire vacciner tous les 4 mois. Et qui sont venus en disant non, mais attendez, Raoult, il ne sait pas faire de la science. Non, mais vous imaginez, c'est le 1500 ATP qui dit Federer, il ne sait pas tenir une raquette. Le fondateur d'Azov comme Biletsky, ce sont des personnages extrêmement médiocres. Ce ne sont ni de grands intellectuels, ni des combattants. Techniquement, militairement, ils ne valent rien. Donc, les élites qui viennent ont privilégié l'idéologie sur la performance technique et ce qui explique en partie la destruction progressive de l'armée ukrainienne. L'adhésion à l'Union européenne, je rappelle juste un fait, c'est 40 millions d'habitants. On n'absorberait pas n'importe quoi. 140 € par mois de salaire moyen pour un Ukrainien, donc ce serait un dumping social monumental pour les ouvriers, les agriculteurs, les salariés, les ingénieurs français. Et c'est un pays extrêmement corrompu. Il ne faut pas oublier que la guerre en Ukraine n'est que la continuation de la guerre en Syrie, qui n'est que la continuation de la guerre au Yémen, que la continuation de la guerre en Libye. Les peuples libres sont en guerre contre le système. Et toutes ces guerres sont reliées et elles ont un ennemi commun, c'est l'Occident. Notre problème, ce n'est pas Wagner. Notre problème, c'est comment assurer la sécurité de notre pays et quelles sont les propositions qui sont sur la table pour pouvoir nous aider
à répondre à ce besoin. Quelle importance ma situation personnelle, mais enfin franchement, je suis un haut fonctionnaire, je suis révocable ad notam tous les mercredis, c'est quoi votre problème, quoi? Voilà, très bien, elle vous a été posée et vous me donnerez acte que j'y ai répondu. Elle a été posée et vous me donnerez acte que j'y ai répondu.